Après avoir passé la zone mixte et harcelé par les médias, mais les deux choses qu'il m'a dit, il m'a dit j'aurais pu courir encore 100 mètres. C'est ce qu'on appelle, en tout cas que j'appelle, l'écologie personnelle. C'est derrière un sportif, il y a une personne, et souvent on l'oublie. Et que pour porter le sportif et les exploits sportifs, il faut une personne qui soit en stabilité, et on verra comment travailler cette stabilité-là en quelques mots. On se trouve à Aix-les-Bains pour une conférence sur la santé mentale des sportifs dans la semaine nationale de la santé mentale qui fête son 30e anniversaire. Et la mairie d'Aix-les-Bains et son maire a voulu faire une journée spécifique sur les sportifs, puisque la santé mentale habituellement est plus dans le collectif, dans la mémoire collective, attachée aux personnes âgées. Et Aix-les-Bains étant un haut lieu aussi du sport, voire nationalement réputé là-dessus, de pouvoir s'occuper de la santé mentale des sportifs avec une conférence qui s'appelle Bien dans sa tête et les pieds sur terre. C'est un sujet qui est d'actualité, qui a souvent été sous-estimé dans la préparation du sportif. Et l'objectif est de sensibiliser les gens sur l'aspect important et comme un facteur direct de la performance, cet aspect psychologie. Je suis d'autant mieux placé pour en parler que je suis un ancien athlète, que j'entraîne de niveau départemental au très haut niveau, et puis je suis parent aussi de sportifs, donc on est tous sensibles à ce sujet. En tant qu'athlète, je vais parler de mon expérience du haut niveau, comment on gère les différentes émotions positives et négatives, et comment les gérer pour pouvoir être performant à l'entraînement et en compétition. C'est important que je partage mon expérience et de ce que je vis et comment je gère ça en tant qu'athlète de haut niveau pour pouvoir donner des outils, des conseils ou justement faire partager mon vécu pour peut-être des sportifs qui seront là ou pour des professionnels qui seront présents aussi pour les aider à améliorer justement leur performance sportive via le côté mental. On va parler de 3 piliers. La première, c'est de travailler son écologie personnelle, ses piliers de vie, personnel, couple, famille, projet professionnel et social, pour pouvoir être posé et nous amener à réussir même si on ne réussit pas d'un point de vue sportif. C'est réussir sa vie en tant qu'homme ou femme avant tout, et puis après réussir en tant que sportif. Et après, le deuxième pilier, c'est de savoir piloter les énergies négatives, le stress, la peur, la tristesse, la déception, et puis aussi de pouvoir générer des énergies positives, comme la confiance en soi, comme des apprentissages, qui sont autant de ressources pour pouvoir réussir le sport aussi, comme dans la vie de tous les jours, à vrai dire. La santé mentale du sportif, dans la performance, mais aussi en dehors du stade, du terrain, est tout aussi importante. C'est un équilibre de la vie et ça se répercute aussi sur ce que l'on voit dans le monde de l'entreprise. Parce qu'on parle du domaine du sport, mais c'est le même parallèle dans l'entreprise. Je crois que le mot que je pourrais rajouter, je dirais de Nelson Mandela, c'est dans la santé mentale, dans la préparation mentale. Mandela disait soit je gagne, soit j'apprends. Et vraiment dans ce métier-là, c'est ça, c'est un apprentissage constant, puisque c'est du sur-mesure pour apprendre sur soi, pour être bien dans sa peau et bien dans ses baskets et les pieds sur terre. Thank you.